Shalom, shalom, la famille méditons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le lundi 25 mars 2024. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je suis votre sœur Émilie Mwanza de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Je suis la facilitatrice de ce jour. Je vous invite tous à participer à cette table pour le partage de la parole du jour. Que Dieu bénisse toutes vos familles de partout où vous êtes. Le lecteur de la Bible nous a proposé pour la méditation de ce jour le livre des Cantiques au chapitre 7 à partir du verset 10. Et nous allons poursuivre au chapitre 8 du premier verset au verset 14. Avant de procéder à la lecture, je voudrais d'abord remercier l'administrateur de ce groupe, remercier tous les frères et sœurs qui facilitent dans ce groupe et remercier le frère Nathan pour le posting de textes bibliques. Je remercie encore particulièrement le frère Ertis, je pense l'administrateur de ce groupe, pour toute l'organisation et l'orientation des méditations. Je voudrais aussi remercier toutes les sœurs qui ont déjà facilité depuis le début du mois de mars. Avant de procéder à la lecture, je voudrais qu'on prie. Prions. Notre Père Céleste, Dieu fidèle, nous te prions au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette méditation de ce jour. Parce que Seigneur, tu dis dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est pour cela, ô Seigneur, je voudrais encore te rendre grâce en ce jour pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de partager ta parole, de méditer, afin que nous soyons édifiés sur ce qu'est la vie chrétienne, afin que nous soyons édifiés sur notre marche, Seigneur, des chrétiens. Nous te demandons, Seigneur, de bénir tous les frères dans ce groupe de méditants ensemble. Nous te demandons de bénir toutes les sœurs dans ce groupe. Nous voulons que chaque jour, nous puissions manger la nourriture spirituelle afin que nous soyons regaillardis dans la marche vers la félicité céleste. Merci Dieu bien-aimé pour ton amour et pour ta bonté. Nous te prions, Seigneur, que ta parole demeure une lampe pour nos pieds. Fais que, Seigneur, nous puissions te servir dans toute notre vie. Nous te prions avec action de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, voilà, frères et sœurs, nous allons procéder à la lecture de la parole proposée. Comme je vous ai dit, cette parole est tirée du livre des Cantiques. Nous lisons au chapitre 7 à partir du verset 10. Je lis. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès maintenant, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Au chapitre 8, oh, que n'es-tu, mon frère, à l'été des mamelles de ma mère, je te reconnaîtrai dehors, je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai et l'on ne mépriserait pas.
Je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mais toi, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour de mort. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? Si elle est mûre, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles, et 200 à ceux qui gardent le fruit. Habitante de jardin, des amis prêtent l'oreille à ta voix, daigne me la faire entendre. Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes des aromates. Amen. Voici les questions prévues. Il s'agit des questions numéro 3 et numéro 7. Question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Pour chaque jour, les questions de routine, quel verset m'intéresse le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Bien-aimé dans le Seigneur, le livre attribué à Salomon est un recueil des chants d'amour d'un bien-aimé et d'une bien-aimée qui s'apprécient sans fausse pudeur. Ce livre a poussé plusieurs serviteurs à proposer de comprendre le cantique des cantiques comme un poème symbolique décrivant les relations entre Dieu et son peuple. Avec un regard purement humain, le vocabulaire de tendresse physique est choquant. Toutefois, c'est un précieux poème humain d'un véritable amour. Et le véritable amour est un don de Dieu. Le bien-aimé fait le portrait de sa fiancée, un duo amoureux. Le chapitre 7 proposé démontre le bonheur d'être aimé. Et le chapitre 8 démontre combien l'amour est aussi plus fort que la mort. Ce livre valorise l'amour entre conjoints, tout en enseignant
comment on peut s'apprécier sur le plan moral, mais aussi sur le plan physique. Nous devons savoir que l'amour est un don de Dieu pour le couple. Bien-aimés dans le Seigneur, un couple heureux est caractérisé par l'amour vrai et le dialogue, mais parfois les interférences humaines peuvent entraver cette harmonie du couple qui normalement voudrait être continu, je veux dire l'harmonie ou l'amour doit être continu seulement s'il n'y a pas d'interférence. Et Salomon est en train de mentionner ces interférences au chapitre 8, verset 9, versets 8 et 9, au verset 11 aussi, quand il parle des frères, quand il parle des gardes. C'est pour dire que dans la vie des couples, il y a parfois des interférences qui peuvent distiller cet amour. Mais Salomon dit que l'amour est une flamme du Seigneur que même les grandes eaux ne peuvent éteindre. Paul le dit aussi, qu'il nous a fiancés à Christ dans 2 Corinthiens 11, verset 2. Si nous sommes fiancés à Christ, je vous demande de transposer cet amour que le livre de Cantiques des Cantiques vient de nous présenter. Bien-aimés, si vous regardez un jeune homme qui est tombé amoureux d'une fille, vous comprendrez et vous verrez que ce dernier fait beaucoup de sacrifices pour faire plaisir à sa bien-aimée, pour conquérir totalement le cœur de sa bien-aimée. Et moi, j'ai toujours dit, ce jeune homme-là, il ne manque pas de visiter sa fiancée chaque soir, et j'appelle ça, il ne manque jamais au culte du soir. Il est tout le temps là, chez la fiancée. Même quand il y a de la distance, si la fiancée habite très loin de chez lui, ce bien-aimé, il fait toujours un effort pour pouvoir arriver chez sa fiancée. Et j'ai toujours blagué au jeune homme quand je le rencontre, tu as été au culte du soir? Et il te répond en souriant, oui, maman, j'ai été au culte du soir, pour dire qu'il répond toujours au rendez-vous de sa fiancée. Le bien-aimé veut faire des sacrifices pour sa fiancée jusqu'au jour du mariage. Et même après le mariage, préserver cet amour au-delà des interférences jusqu'à ce que la mort les sépare. Parce que vous le savez tous que le mariage, il n'y a que la mort qui peut séparer les époux ou les conjoints. Seul l'amour parfait triomphe et l'amour de Dieu envers nous est un amour inconditionnel. Dieu nous a fait un don de vrai amour en donnant son Fils en sacrifice pour nous sauver. L'amour de Dieu est parfait et inconditionnel, comme je venais de le dire, bien-aimés, et cet amour de Dieu est une flamme que même les grandes eaux ne peuvent éteindre. Pour revenir à la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre? Oui, certainement. Il y a un exemple à suivre. L'expression de l'amour dans le couple, le dialogue permanent, l'harmonie dans le couple, le fait de sortir ensemble parce qu'il dit, ma bien-aimée, je t'amènerai chez ma mère. Donc, c'est-à-dire que le couple qui vit en harmonie, ils font la plupart du temps les choses ensemble. La collaboration mutuelle, la visite aux parents, l'obéissance dans le couple. Si vous regardez que les gens qui s'aiment, ils se comprennent même à demi-mot. Ils n'ont pas besoin de se crier les uns les autres. C'est vraiment un exemple à suivre parce que ceux qui s'aiment, ils se parlent à voix basse. La deuxième partie de la question numéro 3 dit, y a-t-il quelque chose à éviter? Oui. Quelque chose à éviter, ce sont les interférences. Il faut parfois éviter les interférences, mais s'il y a les interférences dans la vie du couple, il faut savoir les surmonter. Les interférences sont les embûches, ce sont les tentations, ce sont les attaques que nous rencontrons. Alors nous devons demander la grâce de Dieu
pour pouvoir les surmonter. Un autre exemple à ne pas suivre, c'est de ne pas céder à la jalousie, car les ardeurs de la jalousie sont comme les ardeurs de feu. La jalousie ne pardonne pas, elle peut même tuer. Ça, c'est un exemple à ne pas suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais passer à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle? Dieu me révèle l'amour parfait. En comparant l'amour d'un homme qui aime sa fiancée ou sa femme, Dieu lui-même nous aime au-delà de tout. Cet exemple physique est visible et palpable, mais l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est plus fort que la mort, car rien ne nous séparera de l'amour de Christ, comme dit Romains 8, 35 à 39. L'harmonie dans le couple, le dialogue, sont des vérités que Dieu me révèle dans ce passage. Quel verset m'interpelle le plus? Il y a plusieurs versets qui m'interpellent. Au chapitre 7, verset 11, « Je suis à mon bien-aimé et mes désirs ou ses désirs se portent vers moi. » Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez très bien que les désirs de la femme se portent sur son mari et que nous, nos désirs se portent sur Christ. Parce que Christ, il répond à nos demandes, il répond à nos prières, il répond à nos requêtes. Donc, nos désirs doivent se porter sur Christ. Au chapitre 7, le verset 13 dit, « Je te donnerai mon amour. » Nous avons l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin qu'il meure pour nous. C'est le grand amour qui est révélé. Le modèle ici du fiancé à la fiancée, vous verrez comment le fiancé se dépense pour pouvoir répondre aux désirs de sa fiancée. Nous aussi, la vérité révélée, c'est que Christ nous a aimés jusqu'au sacrifice suprême de la mort sur la croix. Le chapitre 7, verset 14 dit, « Tout ce que le bien-aimé trouve de bon, il le garde à sa bien-aimée. » Oui, c'est encore l'amour, l'harmonie, la transparence dans le couple. Et avec Christ, il nous couvre de son amour. Je ne peux même pas revenir sur ça parce que tout ce que nous vivons, ça démontre l'amour de Dieu envers nous. Au chapitre 8, verset 2, « Je veux te conduire à la maison de ma mère. » Honorons nos parents lorsque nous nous marions. Je sais que dans le groupe Méditons ensemble, il y a les jeunes gens qui aspirent au mariage. Et pour pouvoir se marier, jeunes gens, vous devez honorer vos parents. Vous vous mariez selon que la Bible nous l'enseigne. L'homme quittera son père et sa mère, puis s'attachera à la femme, et tous deux deviendront une seule chair. Donc nous devons honorer nos parents dans ce que nous sommes en train d'entreprendre comme démarche pour pouvoir arriver au mariage. Et que tout le monde sache que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure et que le mariage soit honoré de tous. Je prends encore le chapitre 8, verset 6, qui dit « La jalousie est inflexible comme le séjour de mort. » Évitons donc la jalousie dans notre vie, car la jalousie peut nous amener à tuer. La jalousie peut nous amener à faire de graves erreurs dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai aussi pris le verset 7 du chapitre 8. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne les submergeront point. Car l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, personne ne peut arrêter cet amour. Donc vous comprendrez, même la puissance des grandes eaux ne peuvent éteindre les flammes de l'amour. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose
que Dieu me montre. Oui, Dieu a institué le mariage, comme je venais de le dire. Il a ordonné l'amour, il a ordonné l'harmonie, le dialogue, la transparence dans les couples. Il a ordonné ce que le couple s'accorde, ce que l'un ou l'autre désire. Dieu est souverain, Dieu nous aime tant. Il a institué le mariage. Quelque chose que Dieu montre afin de croire et obéir, oui, c'est l'amour divin. Je le remercie et je le loue pour l'amour parfait, l'amour qui est plus fort que la mort. La demande à formuler à Dieu est que Dieu accorde le vrai amour dans les couples, la confiance, la transparence, la fidélité, l'harmonie, le pardon. Et que les jeunes qui aspirent au mariage puissent se marier selon que la Bible l'enseigne. Je l'avais déjà dit, quitter, s'attacher et devenir une seule chair, en honorant les parents, et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure et que le mariage soit honoré de tous. Que tout le monde sache que le type de mariage que nous avons ou que nous voyons physiquement n'est que l'image de ce que Christ a réservé pour son Église, l'épouse du Christ. Je te prie, Dieu très beau, je te prie encore, Dieu très bon, d'ajouter d'abondantes bénédictions à l'écoute de cette parole, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.